Nous sommes en début d'année. Traditionnellement, c'est le moment des élans, des décisions, des nouveaux départs. Et pourtant, combien de ces départs s'essoufflent rapidement? Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un autre regard. Un regard plus doux, plus profond, plus respectueux de ce que vous vivez réellement. Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast qui vous incite à avancer autrement, avec plus de conscience, de justesse et de respiration. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le cœur de cet épisode, je vous propose de prendre un instant pour vous, là où vous êtes, si c'est possible pour vous. Prenez 3 profondes respirations. Inspirez lentement, soufflez doucement. Encore une fois, je respire en même temps que vous. Et une 3e respiration. Et laissez simplement votre attention se poser ici, dans ce moment présent. Quand je parle de moment juste, je ne parle pas d'un moment parfait. Je parle souvent de ce moment où quelque chose résiste, où l'on sent que continuer comme avant n'est plus possible. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous invite à comprendre pourquoi tant de nouveaux départs échouent et surtout comment créer un vrai kéros, un moment aligné, conscient et durable. Mais avant de commencer, j'aimerais vous informer de quelque chose. Si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout, j'ai choisi d'offrir un cadeau très particulier, réservé à celles et ceux qui sentiront que ce partage aujourd'hui résonne vraiment pour eux. Je vous en dirai plus à la fin. Alors, est-ce que ces résolutions de début d'année sont un mythe? Car chaque année, le même scénario se répète. Une énergie forte au départ, une motivation intense, pendant quelques jours, parfois quelques semaines, puis la réalité reprend sa place. Les habitudes reviennent, la fatigue aussi, et avec elle, une forme de découragement silencieux. Le problème n'est pas le manque de volonté. Ce n'est pas non plus un manque d'ambition. Ce qui fait défaut, bien souvent, c'est la disponibilité psychologique pour changer réellement. Changer demande de traverser de l'incertitude, de tolérer une zone floue, d'accepter de ne pas savoir exactement où l'on va au départ. Et cela, le cerveau ne l'aime pas du tout. Et très peu de démarches de nouveaux départs prennent cela en compte. Alors, ce que la psychologie positive nous apprend, c'est quelque chose d'essentiel. Le changement durable ne repose pas sur l'optimisme naïf, mais sur une alliance subtile entre élan et lucidité. Imaginez un avenir désirable et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à reconnaître ses freins internes, ses résistances, ses peurs parfois silencieuses. Alors oui, imaginer un avenir désirable, c'est nécessaire. Un nouveau départ ne dépend pas de la taille de l'objectif. Il dépend de la capacité intérieure à le rendre réel, pas seulement désirable. Et c'est là que la notion de kéros prend tout son sens. Le kéros n'est pas une date sur un calendrier, c'est une rencontre entre un mouvement intérieur et un contexte favorable. Alors, je vais vous parler du rôle du deuil, de la zone floue, de l'alignement. On parle rarement de cela, mais tout
tout nouveau départ implique aussi un renoncement. Renoncer à une version de soi, à un fonctionnement connu, à une forme de sécurité, même inconfortable. Tant que ce deuil n'est pas reconnu, le changement reste superficiel. La zone floue n'est pas un problème à éviter, c'est un passage à traverser, un espace de réajustement, de réalignement. C'est souvent là que naît le moment juste. Ce que permet un nouveau départ en conscience, ce n'est pas faire plus, aller plus vite ou cocher plus de cases. C'est retrouver de la clarté intérieure, sentir une direction qui fait sens, avancer avec moins de lutte et plus de cohérence entre ce que vous vivez et ce que vous aspirez à devenir. Alors je vous propose 4 clés différenciantes qui vont vous permettre de créer un vrai kéros. 4 leviers puissants, rarement abordés. Ainsi, premier levier, passer de l'objectif au seuil. Ça veut dire, au lieu de vous demander où dois-je aller, demandez-vous qu'est-ce que je ne peux plus continuer ainsi. Le seuil, c'est souvent plus révélateur que la destination. Ensuite, identifiez l'obstacle intérieur prioritaire. Pas celui que l'on montre, celui qui revient toujours. En fait, ce fameux pourquoi vous avez cet obstacle. Pourquoi cela vous empêche d'avancer? Celui que vous contournez sans vraiment l'affronter. C'est souvent là que se joue le vrai changement. Troisième levier, ancrer le changement dans un rythme humain. Un rythme qui respecte votre énergie, vos cycles, vos temps de maturation. Le changement durable ne s'impose pas, il s'installe. Et il s'installe selon votre rythme et votre énergie. Quatrième levier, créer un espace de réflexion sécurisé. On ne change pas seul face à soi-même. Il faut un cadre, un miroir, un espace où l'on peut penser autrement et sans pression. Alors je répète ces 4 leviers. Passer de l'objectif au seuil. Alors le seuil, on peut également l'appeler un laboratoire, c'est-à-dire l'information que vous avez de l'année, de là où vous vous trouvez. Et ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir intérieur. Deuxième levier, identifier l'obstacle intérieur prioritaire, celui qui vous empêche d'avancer. Troisième levier, ancrer le changement dans un rythme humain qui vous correspond. Et quatrième levier, créer un espace de réflexion sécurisé. Cela permettra de sécuriser votre cerveau et peut-être vous donnera-t-il l'autorisation d'avancer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nouveau départ n'est pas un sprint. Le moment juste n'est pas parfait, il est vivant. La résistance est un signal et pas un ennemi. Et l'alignement précède toujours l'action durable. Et si, pour aujourd'hui, le seul pas à faire était simplement d'écouter ce qui se passe en vous, sans chercher à décider ni à accélérer quoi que ce soit. En ce début d'année, c'est peut-être justement cela le moment idéal. Prendre le temps de sentir avant d'agir. Alors, comme je vous l'ai annoncé au début, j'ai souhaité accompagner cette réflexion d'un cadeau. J'offre aux 10 premières personnes qui s'inscriront une session personnalisée de 45 minutes avec moi. Alors, 10 personnes qui s'inscriront, c'est-à-dire vous allez sur mes réseaux sociaux et vous m'écrivez en message privé ou encore
vous accédez à mon site internet et vous pouvez me laisser un message via WhatsApp. La session personnalisée de 45 minutes, c'est en 45 minutes, je vous aide à clarifier où vous en êtes réellement aujourd'hui. Identifier ce qui se termine et ce qui demande à émerger pour 2026, afin que vous puissiez aborder cette nouvelle année avec plus de justesse, de sérénité et une direction intérieure claire. Si cet épisode a résonné, laissez-lui le temps de faire son chemin, ou alors vous savez peut-être déjà si c'est le bon moment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Notez vos prises de conscience, testez vos forces, osez l'action. Abonnez-vous, partagez, retrouvez-moi sur mes réseaux pour continuer à avancer, à grandir et à vous épanouir. Votre transformation commence maintenant. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, éclairez votre vie chaque jour.